Comme vous avez pu le voir dans la vidéo setup, j'ai un iMac fin 2013, donc fin 2013 qui dit qu'il a maintenant 7 ans, et je fais tous mes montages dessus. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler mon petit secret, comment je fais pour faire mes montages qui sont tout le temps pratiquement en 4K sur un ordinateur qui a une configuration de base pas non plus énorme. Donc déjà, c'est un iMac du coup fin 2013, 21,5 pouces, il a un Intel Core i5, 8 Go de RAM et une Iris Pro de chez Intel, donc c'est un peu la carte graphique intégrée au processeur, donc il n'y a pas de carte graphique dédiée au Mac. Et il a un processeur vieillissant et pas beaucoup de RAM. Mais j'arrive quand même à faire mes vidéos en 4K 60 images par seconde. Alors je vais vous dire comment je fais. Bon alors déjà, avant de commencer la vidéo, pour ceux qui le savent, j'ai une nouvelle chaîne YouTube. Enfin j'en ai déjà une avant, elle s'appelait Drone Movie. Et c'était mes petits drones que je faisais. Mais j'ai décidé de la renommer, elle s'appelle maintenant Corentin. Oui, original. Et dessus vous retrouverez du coup plein de vidéos, pas que de drones, mais il y aura des vidéos que je fais à l'iPhone avec des drones, enfin voilà, des petites vidéos comme ça. Quand je vais dans des endroits jolis que je filme, bah comme ça me fait une chaîne, voilà. Ça, donc vous pouvez vous abonner, le lien est en description de vidéo. Bon bah du coup vu qu'on est confiné, bah il n'y aura pas de vidéo avant qu'on soit déconfiné parce que bah, du coup bah, je peux pas sortir. Mais voilà. Donc du coup, on va commencer par... Alors déjà, je fais mes montages sur Final Cut Pro 10, donc du coup c'est un logiciel d'Apple pour les montages vidéo. Donc j'utilise depuis des années, c'est mon logiciel que, enfin je le kiffe ce logiciel. J'ai commencé avec ça et il tourne plutôt très bien. Donc du coup je vais vous montrer comment je fais. Donc déjà, faut savoir que toutes les vidéos sur ma chaîne, enfin depuis que à peu près depuis un an maintenant, toutes mes vidéos sont tournées à l'iPhone 11 Pro. En 4K, 60 images secondes, sauf quelques vidéos comme par exemple, en gros la vidéo récapitulative des Apple Events, ce ne sont pas des vidéos en 4K parce que, bah vu que ça rame, je voulais les sortir rapidement, du coup je tourne en 1080p, 60 fps pour quand même avoir un rendu plus rapide. Donc du coup, sinon tout le reste c'est filmé à l'iPhone 11 Pro en 4K, 60 images secondes. Pourquoi 60 images secondes? Bah, comme ça c'est plus fluide, je préfère. Pourquoi la 4K? Comme ça j'ai une meilleure qualité. Et c'est toujours mieux de faire ça. Et donc aussi, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Corentin, comment je fais pour faire mes montages, comment j'ai fait pour faire ce montage qui m'a pris, enfin ça m'a pris du temps quand même. Hein. C'est de la 4K pareil, bon là c'est la 4K 23 images secondes parce que ça sert à rien de mettre 60 images secondes dans des paysages. Mais en gros, comment j'ai fait, bah, je vais tout vous montrer maintenant. Sur ma chaîne Corentin, j'ai repris des vidéos de plans que j'ai fait au drone, mais c'est aussi la 4K. Donc du coup, pour ce faire, quand j'allume Final Cut Pro, je mets tous mes fichiers sur mon Mac, enfin sur Final Cut Pro, et je les mets ce qu'on appelle en proxy. Depuis la mise à jour Final Cut Pro, on peut mettre les proxys encore plus réduits, donc on peut choisir la qualité du proxy. Donc du coup, moi j'ai mis en plus faible, comme ça, bah, ça buggera encore moins. Parce que oui, les proxys, ça permet de faire du montage avec des fichiers qui sont compressés. Donc bon, les images sont pas ouf, elles sont pas belles, enfin elles sont pixelisées un peu parce que ça les réduit, ça réduit la qualité de l'image, mais comme ça, lui, l'ordinateur, il peut traiter l'image facilement. Et donc du coup, ça permet d'avoir un montage plus fluide, on bug beaucoup moins que si on mettait en 4K. Donc du coup, même en proxy, vous devez vous en douter, ça rame quand même, hein, ça me prend des fois... une vidéo que je fais, donc en 4K par exemple sur ma chaîne, par exemple ma vidéo setup, elle m'a pris une semaine à faire parce que bah, juste l'introduction où je fais mes petits plans, tout ça, c'était le plus long parce que bah, vu que c'est toute la 4K, j'ai fait des ralentis, du coup ça ralentit l'image, je dois faire le rendu après. C'est quand même vachement long, juste l'introduction ça va à peu près 2-3 jours en tout. Et puis il faut savoir que quand j'ai fait ma vidéo teaser de ma chaîne, donc ma deuxième chaîne, pareil, la colorimétrie je peux pas la faire en proxy parce que c'est tellement pixelisé, ça, on voit pas l'image réelle. Donc du coup pour là je repasse en fichier optimisé sans cette proxy pour quand même avoir une meilleure image et pour pouvoir la colorimétrie de l'image. Donc du coup on va se rendre du coup sur Final et je vais vous montrer du coup comment tout ça se passe, pour vous montrer un peu comment je fais. Donc du coup là on est du coup sur ordinateur, donc là c'est le projet du coup, l'introduction que j'ai fait pour cette vidéo. Donc du coup elle est ici, voilà, donc vous voyez quand je fais la présentation, je suis en proxy, parce que donc là vous pouvez voir que ça ne rame pas trop. Vous voyez là ça rame pas trop, ça marche bien, mais si je passe en fichier original, ça sera pas pareil.
voilà, ça saccade et du coup, faire un montage dans ces conditions, c'est impossible. Ça prendrait beaucoup trop de temps, c'est pour ça que du coup je passe en proxy, et quand je passe en proxy c'est beaucoup plus rapide. Maintenant du coup je vais ouvrir le fichier, par exemple, je vais vous montrer par exemple la vidéo que j'ai fait sur notre chaîne, si c'est bien chargé. Donc là il va prendre du temps parce que c'est un gros montage quand même, ça prend quand même pas mal de temps. Mais sinon vous pouvez voir que ça prend, enfin que c'est quand même, ça rame un peu quoi, c'est pas non plus, ça reste un i5, enfin c'est pas non plus, donc là vous voyez, bon là du coup j'ai même plus mes proxys. Parce que je les ai supprimés, mais si, parce qu'en gros ça prend beaucoup trop de place sur mon disque dur, hein, j'ai pas de la place infinie. Mais vous voyez que si je lance la vidéo, ça va ramer et ça ne va jamais marcher parce que bah, c'est de la 4K et donc du coup bah voilà, c'est quand même ultra lent. Voilà, vous voyez que c'est impossible de faire un montage comme ça. Certes là que la vidéo elle dure que 1 minute 30 je crois. Donc vous voyez c'est impossible de faire quelque chose. Donc vous voyez j'ai cliqué ici pour mettre ma timeline du coup ici là. Enfin, voilà, vous voyez que ça dure 1 minute 30 et c'est impossible à monter dans ces conditions. C'est pour ça que je fais en proxy. Après voilà, donc faut savoir que j'ai testé ce montage là sur un MacBook Pro 2017. Et j'ai pu lire tout ça en optimisé, donc c'est voilà, pour vous montrer que ce Mac quand même à être vieux, il sera même pas à jour sur Picture pour vous dire, mais je compte pas le virer, je vais le garder. Mais comme vous pouvez savoir, j'économise pour un petit MacBook Pro soit 16 pouces soit 14 pouces ARM. s'il sort ça en novembre, je vais voir. Mais voilà, donc c'est à peu près tout. Je vais vous montrer du coup comment mettre en proxy quand même. Voilà, donc imaginons que vous mettez ce plan de drone en proxy. Donc là, vous pouvez voir que pour le lire ça va quand même prendre 3 heures. Donc voilà, donc ce plan là qui est tout simple, hein. Ce plan là il dure pas longtemps. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc il faut faire faire clic droit, transcoder le média. Donc là vous avez plusieurs trucs, donc soit le codec ProRes Proxy, laissez en H264 et mettez en 960 x 540. Vous faites OK. Et là du coup dans la barre des tâches en arrière-plan, il y aura transcodage analyse et là il y aura votre plan qui va mettre en proxy. Donc là vous devez vous dire ah bah ça va, c'est rapide à mettre en proxy, mais non, là le plan il dure 10 secondes et c'est quand même vachement lent quand même pour prendre 10 secondes à mettre en proxy. Savoir que cette vidéo que je vous tourne là, je vais la mettre en proxy pour la monter et que ça me prendra à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour la mettre en proxy. Donc voilà, ma vidéo setup pareil, j'avais une vingtaine de plans en 4K bon, qui durent 10 secondes, mais à tout faire ça m'a pris quand même une demi-heure. Donc c'est pas énorme, mais une demi-heure plus une demi-heure plus une demi-heure, c'est toujours ça de perdu. Donc voilà. Et proxy, et bah hop, ce plan là je vais pouvoir l'avoir, les autres je les aurai pas parce qu'ils sont pas en proxy. Mais du coup si je le mets ici là, vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence. Donc là vous voyez c'est en proxy, et quand je le passe en optimisé original, celui-là passé. Voilà. Bon là ça saccade pas non plus énormément parce qu'il y a un seul plan. Mais après voilà, donc si une meilleure qualité ce sera pire. Mais bon, il faut laisser en meilleure performance, c'est quand même mieux. Voilà, mais voilà, donc c'est à peu près tout. Voilà comment je fais pour faire mes petits montages. Voilà, pareil pour la vidéo setup, ça va prendre énormément de temps à la faire comme je vous ai dit parce que bah, c'est de la 4K et voilà. Alors oui c'est vrai, je pourrais faire mes montages en 1080p, en 720p pour aller plus vite, mais je préfère les faire en 4K parce que bah je me dis même si vous n'avez pas tous des écrans 4K chez vous, ou même si vous regardez ma vidéo sur votre téléphone, la qualité sera bien meilleure qu'en 1080p. Et puis comme ça je me dis bah tant pis ça prend du temps, mais j'ai envie que mes vidéos soient de bonne qualité quand même. Sachant que j'ai pas une bonne caméra, j'ai mon iPhone pour filmer, bon ça suffit largement. Mais je me dis, comme ça, bah, une bonne qualité quand même. Et voilà, donc c'est vrai que je pourrais faire 1080p, ça me prendrait 10 fois moins de temps. Parce que ma vidéo, quand j'ai fait 1080p, pas la peine de mettre en proxy parce que ça marche très bien. Mais voilà, je décide comme ça, c'est parce que j'aime bien quand les vidéos sont de bonne qualité. Surtout mes vidéos genre setup, tout ça, où il y a des petits plans, voilà, comme ça c'est de meilleure qualité. Voilà, donc c'est pour ça, voilà comment je fais. Donc du coup, pour résumer, je mets tout en proxy en fait. Le proxy c'est vraiment très bien. Après, je pense aussi que vu que je fais mes montages sur Final Cut Pro, Final Cut Pro est adapté à macOS. J'ai un Mac, donc Final Cut Pro plus Mac, bah ça c'est très optimisé. Le logiciel est quand même très optimisé, hein. J'utiliserai Premiere Pro, je pense que je pourrais même pas faire 50% de ce que je fais là.
mais j'utilise Final Cut Pro, donc du coup ça c'est parfait. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Donc voilà, donc on peut dire que quand on va faire quelque chose, même avec du matériel pas à 4000 balles, et ben on peut quand même faire des rendus quand même bien. Hein. La preuve, mes vidéos sont beaucoup plus longs à monter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura répondu à vos questions. Sur ce, vous pouvez du coup vous abonner à ma chaîne secondaire, voilà. Vous pouvez vous abonner sur mon Twitter et Instagram. Pareil, du coup, sur mon Instagram, j'ai créé un petit compte à part, genre photo, tout ça, bref. Vous pourrez checker ça sur mon compte principal. Donc du coup, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne-là, il n'y a pas que la chaîne secondaire, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne-là, ce serait vraiment cool. Lâchez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, et du coup, on vous dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin, allez, salut!